Donc ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu. Et je crois que c'est notre désir d'entendre sa parole. C'est votre désir ? C'est vrai que quand on vient apporter un culte à Dieu, d'abord on apporte. C'est vrai que le culte, c'est offrir à Dieu. Mais lorsqu'on s'approche du Seigneur, on ne repart pas les mains vides. Le Seigneur, il a quelque chose pour nous. Et ce matin, on va partager des choses qui sont simples, des choses peut-être que vous connaissez déjà, ou sûrement que vous connaissez déjà. Mais je pense que un prédicateur de la parole de Dieu, son but, c'est pas d'innover, mais son but, c'est de conserver. C'est de conserver le modèle des Saintes Écritures. Et nous, notre désir, ce n'est pas d'écouter quelque chose de nouveau, même si c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose, la parole est toujours plus profonde, et nous pouvons découvrir des choses toujours plus profondes, mais c'est de garder la parole de Dieu. Si par exemple, nous allons dans le livre de l'Apocalypse, il y a une église à qui Dieu ne va faire aucun reproche. C'est une église qui va bien. C'est l'église de Philadelphie. C'est dans Apocalypse, chapitre 3. Et le Seigneur va mettre une chose en valeur par rapport aux autres, pour cette église. Pour les autres églises, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ont besoin d'être corrigées, où il va leur dire, le Seigneur, repens-toi, parce que tu as oublié ton premier amour. Repens-toi, parce que tu crois que tu es bouillant, mais en fait tu es tiède, etc. Mais à l'église de Philadelphie, donc c'est Apocalypse chapitre 3, verset 7, voici ce que le Seigneur dit à cette église. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Une chose, il a gardé la parole. Et nous, notre désir, c'est d'être une église qui garde la parole de Dieu. On veut ni plus, ni moins. On veut garder la parole de Dieu. Donc, on va faire une autre lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Donc, Jésus a partagé la Pâque avec ses disciples. Judas est parti. Il est allé trahir Jésus pour quelques pièces d'argent. Il est allé le vendre. Et Jésus va donner ses derniers conseils à ses disciples avant d'aller à Gethsémanée, puis d'aller au Golgotha. Il va donner des conseils. Et on l'a dit dans les chants, on l'a chanté, que notre désir, c'était que Dieu soit glorifié au milieu de nous. Et il va leur donner les indications, ce qu'ils ont besoin de savoir pour que Dieu soit glorifié. Donc c'est dans Jean chapitre 15, et on va lire à partir du verset 1er. C'est une parabole que Jésus donne à ses disciples. Voici ce qu'il dit. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi.
je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Dans ce texte, il y a énormément de bénédictions. Il y a le moyen de glorifier Dieu. Il y a le moyen d'être exaucé dans nos prières. Vous voyez ? Plusieurs fois, il est dit, si vous faites cela, demandez et vous recevrez. Vous serez exaucé. Un des moyens de glorifier Dieu, c'est de porter du fruit. Ça, c'est ce qu'on a lu au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui va porter du fruit. Quelqu'un qui ne porte pas de fruit n'est pas un disciple. Vous êtes d'accord ? On reconnaît l'arbre à son fruit. Et là, ce que Dieu veut, c'est pas simplement qu'on porte un peu de fruits, c'est si vous portez beaucoup de fruits. Donc, il y a la possibilité de porter du fruit. Est-ce que vous voulez porter du fruit ? Vraiment ? Oui, bon. Parce qu'à part Wayarid, j'entends personne. Si, un petit peu. Oui, on veut porter beaucoup de fruits. Alors, comment faire pour porter du fruit ? Dans cette parabole, il y a la réponse à cette question. Dieu nous donne le moyen pour que l'on porte du fruit. C'est quoi le fruit ? C'est ce qui sort de l'arbre. Je n'ai pas fait beaucoup de théologie. Un fruit, c'est ce qui sort de l'arbre. Ici, le Seigneur est en train de se comparer au cep, et littéralement, c'est au plant de vigne. En fait, il est la vigne tout entière, et le chrétien est comparé à un sarment. Un sarment, c'est quoi ? C'est la branche, si vous voulez. Jésus se compare à l'arbre, et il compare le chrétien à des branches. C'est une image toute simple pour illustrer une vérité qui est spirituelle. Et si à un moment on comprend comment la branche va porter le fruit, alors on aura compris comment nous pouvons porter du fruit pour le Seigneur. Donc Jésus dit, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Et au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Alors quels sont les principes qu'on peut tirer de cette parole ? Au verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il n'est attaché au cep. » Et au verset 5, il va répéter « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La première leçon qu'on peut tirer de ce texte, c'est qu'un sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même.
Si on allait chercher une vigne, que je coupais un morceau de sarment et que je vous l'apportais ici, et je vous le montrais, et je vous pose la question, mais est-ce que de ce sarment il va sortir un fruit? Tout le monde me dirait non. Pourquoi? Parce que le sarment ne peut porter du fruit, non pas de lui-même, mais uniquement parce qu'il est attaché au cep. Et ça, c'est une leçon spirituelle que l'on a besoin de comprendre, c'est que sans Jésus, je ne peux pas porter de fruits. Je ne pourrai jamais, moi-même, tout seul, par mes efforts, par ma religion, ma pratique de certaines choses, je ne pourrai jamais porter du fruit. Parce que l'origine du fruit n'est pas dans le sarment, l'origine du fruit, il est dans le cep. La vie, elle est en Jésus-Christ. La vie, ce n'est pas quelque chose qui jaillira de moi-même, c'est quelque chose qui jaillit de Jésus-Christ. Le fruit, ce n'est pas moi qui le génère, c'est Jésus qui le fait au travers de ma vie. Vous savez, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on a en nous-mêmes de base, c'est quelque chose qui se reçoit. La Bible dit, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc si à un moment je ne reçois pas, je ne peux pas donner. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'il n'y a pas Jésus dans ma vie, il n'y aura jamais de fruit. Mais s'il y a Jésus dans ma vie, alors il peut y avoir du fruit. Je ne sais pas si c'est clair? Oui? D'accord. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit plus particulièrement au verset 4? Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ici, il nous est dit que le sarment peut porter du fruit uniquement s'il est attaché au cep, s'il ne demeure attaché. Et vous savez, c'est une chose que de côtoyer Jésus, c'en est une autre que d'être attaché à Jésus. Est-ce que vous voyez la différence? C'est pas parce que je mets un sarment à côté du cep qu'il va porter du fruit. Le sarment ne va porter du fruit qu'à partir du moment où il est attaché au cep. Attaché. Vous savez, c'est facile de venir à Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait pour venir à Jésus-Christ? On va à l'église, on ouvre la parole de Dieu, on prend un temps dans la prière. On peut côtoyer Jésus. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience de vous approcher de Dieu et puis d'être béni? On a tous fait cette expérience. Et même il y a des gens qui n'appartiennent pas à Jésus, ils viennent à l'église, ils disent « Ah, j'ai reçu la paix, ça va mieux ». D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et n'importe qui fait cette expérience de s'approcher de Jésus-Christ, il va recevoir automatiquement du repos, parce que c'est ce que Jésus donne. Mais il n'y a pas que le fait de s'approcher de Jésus. C'est une chose que de s'approcher de Jésus, c'en est une autre que de s'attacher à lui. Si on va par exemple dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » En fait, on voit qu'il y a deux temps. Il y a d'abord « Venez à moi », ça c'est une chose. Mais ce n'est pas parce que je vais à Jésus que je prends son joug. Le joug, c'est quoi? Le joug, c'était une pièce de bois qui servait à attacher des animaux ensemble. En fait, à partir du moment où deux animaux étaient sous le même joug, ils ne pouvaient plus se séparer l'un de l'autre.
Ils étaient obligés d'aller ensemble dans la même direction. Et de la même manière, ce n'est pas parce que je côtoie Jésus que je vais porter du fruit, c'est parce que je vais choisir de m'unir à lui. En fait, l'image du joug, c'est l'image de l'alliance. Dieu est un Dieu qui choisit, qui veut faire alliance avec l'homme. Ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement vous côtoyer. Ce que Dieu veut, c'est s'unir à vous et que vous vous unissiez à lui. Lorsqu'il y a le repas de la Sainte Seine, que va dire Jésus ? Jésus dit, ce repas, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Donc le but de Jésus, ce n'est pas que vous le côtoyiez. Le but de Jésus, c'est que vous vous unissiez à lui, que vous vous attachiez. Vous voyez ? Il y a cette image qui est simple, c'est pas de faire ça, venir le voir et repartir, c'est faire ça, s'unir. Je m'unis à l'un, je m'unis à l'autre. L'image d'une union par excellence, c'est quoi ? C'est le mariage. C'est quoi un mariage ? C'est deux personnes qui choisissent de s'allier. C'est-à-dire qu'ils choisissent non plus de vivre leur vie, mais de vivre une vie commune avec quelqu'un. Et c'est plus qu'un contrat. Le contrat, c'est le Pax. Le mariage, c'est l'alliance. Vous voyez, c'est une différence. D'ailleurs, si ça ne s'appelle pas pareil, c'est que ce n'est pas la même chose. L'un est une alliance, l'autre est un contrat. Et au final, ce que Dieu désire avec l'homme, c'est faire une alliance avec lui. Et quand on regarde dans la Bible la manière dont Dieu s'est comporté avec les hommes, il a toujours voulu faire une alliance. Il a fait une alliance avec Noé. Il a fait une alliance avec Abraham. Il a fait une alliance avec Israël. Il a fait une alliance avec David. Et il veut faire une alliance avec vous, au travers de la personne de Jésus. Parce que lorsque l'on est dans une alliance, il y a la communion. Lorsque je me marie avec quelqu'un, le but, c'est quoi ? C'est de vivre avec la personne. Monsieur Catéco nous parlait, dans le psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Demeurer, c'est quoi ? C'est rester quelque part. C'est rester avec quelqu'un. C'est une alliance. Et ce que Dieu veut, c'est que je fasse une alliance avec lui. Parce que ce n'est pas parce que je fréquente Dieu que je me suis uni avec lui. S'attacher à Dieu, c'est faire un choix. C'est faire le choix, non pas de vivre ma vie tout seul, c'est faire le choix de m'attacher à lui. Lui, le Seigneur, son désir, c'est qu'on puisse s'unir à lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a payé le prix. Vous savez qu'il y avait une séparation entre nous et Dieu. C'est quoi ? Le péché. À cause de nos péchés, quand on pêche, on est séparé de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a offert son Fils à la croix pour que nous puissions être pardonnés. En fait, il a payé le prix pour qu'il n'y ait plus aucune séparation entre moi et Dieu. Et ça, on le sait, qu'il n'y a plus de séparation, puisque Jésus est mort à la croix. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de séparation que je vais forcément m'unir. Vous voyez ? Le Seigneur, il a versé son sang pour que je puisse m'unir à lui. Il a payé le prix pour que je puisse être en communion avec lui. Mais est-ce que moi, je vais payer le prix pour être en communion avec lui ? Vous voyez ? Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Et en fait, le fruit, c'est quoi ? Le fruit, c'est le résultat de mon alliance avec Dieu. Si je suis attaché au cep, alors il y aura du fruit. C'est la conséquence. Et si je ne porte pas de fruit, c'est peut-être que je ne suis pas si attaché que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, nous, on regarde aux conséquences des choses. Quelqu'un pourrait se dire, mais c'est vrai, dans ma vie, je ne porte pas tant que ça de fruits. Mais peut-être que le problème n'est pas dans le fait que vous portiez du fruit ou non. Le problème, il est plus dans le fait de l'union avec Dieu. En fait, pour un sarment, le plus important, ce n'est pas le fruit qu'il va porter, c'est le fait d'être attaché au cep. Si le sarment est attaché au cep, le fruit se fera mécaniquement. Si vous faites alliance avec Jésus,
Jésus va transformer votre vie. Si vous le côtoyez, pas forcément. Vous avez la paix, puis vous éloignez de lui, vous l'avez plus, puis vous revenez à lui, vous l'avez, puis vous vous éloignez, vous l'avez plus. Ça, c'est pas la marche chrétienne. Mais si je m'unis à lui, alors il y a une communion, un échange qui se fait entre Dieu et moi. D'ailleurs, Jésus parle d'un repos qu'on reçoit quand on vient à lui, mais il parle d'un repos que l'on reçoit, que l'on trouve, quand on s'unit à lui, quand on met le joug. Et c'est ça la différence. Il y en a certains, ils vivotent, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une petite dose de vie et puis ils s'éloignent, etc. Mais ce n'est pas ça, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quand je m'attache à Dieu. Donc le plus important, ce n'est pas que le sarment porte du fruit. Le plus important, c'est que le cep porte le sarment. Parce que si à un moment, je suis en communion avec Dieu, alors je porterai du fruit. Mais dans ces textes qu'on a lus, à chaque fois, quand il est parlé d'alliance, on voit qu'il y a la part de Dieu et qu'il y a la part de l'homme. Vous savez, une alliance, il y a toujours une clause. Vous voyez, une alliance sans clause, ça n'existe pas. Vous savez, si par exemple, il y en a certains qui un jour vont se marier, quand vous allez passer devant monsieur le maire, il va vous dire, vous êtes mariés, vous êtes unis par les liens du mariage, mais il va quand même vous dire quelques petites choses avant. Il va dire, les mariés s'engagent à avoir une communauté de vie, ils s'engagent à prendre soin des enfants, ils s'engagent à plusieurs choses. Vous voyez, il ne peut pas y avoir d'alliance, il ne peut pas y avoir d'attachement s'il n'y a pas des conditions au préalable. Et vous savez, c'est une chose que d'être en communion avec Dieu, c'en est une autre que de rester en communion. Parce que quand je fais alliance avec quelqu'un, quand il y a une relation qui est créée, qui se noue avec quelqu'un, la relation, il faut l'entretenir. Vous voyez ? C'est pas parce que je m'attache à quelqu'un que c'est fini. C'est parce que je reste attaché à la personne que alors le fruit va demeurer. Si on regarde dans Jean chapitre 15, le nombre de fois où il est dit « demeurer ». Je prends un exemple, si on prend à partir du verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle, etc. Le nombre de fois où il est dit demeurer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une chose que un jour d'être en communion avec Dieu, c'en est une autre que de rester, demeurer en communion avec Dieu. Parce que si je ne demeure pas, alors l'alliance se casse. Vous voyez ? À un moment, on l'a lu, verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dois veiller sur ma communion avec Dieu. Parce que ce n'est pas parce que j'ai été en communion hier avec Dieu que ça veut dire que je le suis aujourd'hui ou que je le serai demain. Un sarment, dans ce texte, on voit qu'il peut être retranché. Vous savez, un sarment, peut-être le sarment qui a été retranché, là, il a porté beaucoup de fruits dans le passé. Peut-être qu'il a porté une grappe, 2 grappes, 100 grappes. Mais à partir du moment où le sarment est coupé, il ne pourra plus jamais porter de fruits. Et il faut veiller à notre communion avec Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai 50 ans de conversion que ça veut dire que je vais finir la route jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce que je serai l'homme qui a été le plus longtemps converti
que ça veut dire que je vais bien finir. Je finirai bien si je demeure en communion avec Dieu. Et dans la Bible, on voit, et notamment dans le livre des rois qui ont tellement bien commencé et qui ont tellement mal fini. Et des fois, il y en a certains, ils finissent mal les dernières années. Juste à la fin, ils cassent l'alliance. Et ça finit mal. Et puis on voit, merci Seigneur, on en voit d'autres, ça commence très très mal pendant longtemps, et juste à la fin, ils rectifient et ils reviennent en communion avec Dieu. Mais en fait, on voit que l'alliance, elle est valable qu'à partir du moment où j'en respecte les clauses. Dans la Bible, vous ne verrez jamais Dieu bénir sans qu'il y ait une contrepartie. Vous voyez ce que je veux dire ? On prend l'alliance avec David. Dieu lui dit, il y aura toujours un descendant sur ton trône. Mais il lui dit, s'ils observent ma parole. S'ils n'observent pas, bien sûr que non. Vous voyez ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé à un moment ? Parce qu'ils ont désobéi, hop, il n'y a plus de roi de la descendance de David en Israël. Vous voyez ? Avec Abraham, c'est pareil. Si tu marches, si tu m'obéis, alors tu auras une postérité comme les étoiles du ciel. Quand le Seigneur nous donne le salut, il y a des choses qui dépendent de moi. Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». On voit la responsabilité de l'homme et la responsabilité de Dieu. Dieu s'engage à demeurer avec nous, mais ma part à moi, c'est de demeurer avec lui. Je ne sais pas si c'est clair. Donc en fait, je dois travailler à mon alliance avec lui. Parce que ce n'est pas parce que ça a marché dans le passé pendant X années que ça va marcher demain. Ça marchera demain ou ça marchera aujourd'hui si j'accomplis les conditions que Dieu me demande. Quand on prend l'alliance avec Israël, c'est facile à voir cette alliance. C'est peut-être celle qui est qui est bien détaillée. Dans, par exemple, le livre du Deutéronome, c'est quoi ? C'est la loi. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Elle dit, si vous obéissez à ma parole, alors vous serez bénis. Vous serez à la tête et non à la queue. Vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis dans les villes. Enfin, on voit vraiment une bénédiction s'il s'attache à lui. Mais si à un moment il se détache, vous serez la queue et non la tête. Vous serez maudits dans les champs, vous serez maudits dans les villes, etc. En fait, on voit que lorsque Dieu parle, il y a toujours une condition. Oui, Dieu veut me bénir. C'est son désir. Mais par contre, j'ai ma part à faire. Vous voyez ? Et en fait, on voit dans la Bible, à chaque fois que Dieu parle, il veut bénir les hommes, mais il leur dit toujours, si vous venez à moi, je vous bénirai, mais si vous vous détournez, eh bien non. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, ça, on le retrouve, on le partageait avec les jeunes hier dans Jérémie chapitre 18. Dieu donne cette parabole du potier, où il explique qu'Israël est comme de l'argile entre les mains du potier, que le potier peut en faire ce qu'il veut. Et au verset 7, Dieu dit, mais soudain je parle sur une nation, donc c'est Jérémie 18, 7, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Vous voyez ? À un moment, ça va pas, mais si la nation se repent, Dieu la bénit. Mais par contre, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter, là ça va bien. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Vous voyez ? À chaque fois que Dieu parle et promet une bénédiction au peuple, il y a toujours une condition. Et cette condition, c'est de garder sa parole et c'est de se tourner vers lui. Dieu dira, je suis avec vous quand vous êtes
avec moi. Vous voyez, il y a des clauses. Et à un moment, un salut où il n'y a pas de clause, c'est pas le salut. Ou d'ailleurs, c'est pas comprendre ce que c'est que le salut, puisque le salut, c'est une alliance avec Dieu. Quand à un moment, il y a des prédications ou des messages ou des prophéties qui promettent certaines choses sans la clause, c'est faux. Vous voyez ? Dans toute la Bible, quand il y a les bénédictions, il y a la part de Dieu qui bénit, mais il y a la part de l'homme qui doit se tourner vers Dieu. Toujours. Et là, dans ce texte de Jean, on voit vraiment ces clauses. Et notamment, il y en a deux qui sont peut-être, que l'on voit peut-être un peu plus que les autres. Donc dans Jean chapitre 15, on y retourne. Verset 7, Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Et si on va au verset 10, il est écrit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Là, on voit la condition, vous voyez, à l'alliance. C'est quoi la condition ? Si vous gardez mes commandements, je demeure. Mais si je ne garde pas ces commandements, qu'est-ce que ça veut dire ? Que je ne demeure pas. Vous voyez ? À un moment, qu'est-ce qui fait qu'une alliance, elle demeure ? C'est la fidélité. Si à un moment, je m'allie avec quelqu'un et que je ne lui suis pas fidèle, est-ce que cette alliance a de la valeur ? Bien sûr que non. Vous voyez ce que je veux dire ? Et dans ce texte, il nous est vraiment montré que l'alliance avec Dieu, elle est valable, elle demeure, si de mon côté, je garde sa parole. Et ça veut dire quoi, garder sa parole ? C'est obéir. Il y a des versions de la Bible où garder la parole de Dieu, c'est traduit par obéir à ses commandements. Et aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Si on va dans 1 Jean, première épître de Jean, on tourne un peu les pages de la Bible. Si on va par exemple au chapitre 2, verset 3, 1 Jean chapitre 2, verset 3, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par là que nous l'avons connu. » Vous voyez, si je garde ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. On pourrait dire attachés à lui. Vous voyez ? Là, c'est quoi ? C'est si je garde sa parole. Alors ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que si je pêche à un moment, imaginons on a une altercation juste après le culte avec Lucas et je lui dis des mauvaises paroles, il me dit des mauvaises paroles, est-ce que ça veut dire ça y est, je suis perdu ? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Puisque juste en haut, c'est écrit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Garder la parole de Dieu, c'est pas ne pas se louper. Garder la parole de Dieu, c'est qu'à chaque fois que j'ai conscience que je suis en train de me louper, je reviens. À chaque fois que je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de détruire l'alliance avec Dieu, je le règle. Et je maintiens l'alliance. Est-ce qu'un chrétien peut se louper ? Oui. Mais est-ce qu'un chrétien peut se corriger ? Oui. Et d'ailleurs, c'est ça la preuve qu'il est chrétien, c'est qu'il n'est pas bien quand il pêche, il a besoin de réparer son alliance avec Dieu. Si on prend au chapitre 3, verset 18, là il est aussi parlé de l'amour. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vous voyez, l'amour, c'est pas que des paroles, même si ça en fait partie. Quand on loue le Seigneur, c'est des mots. Mais l'amour, c'est en action
et en vérité. En action et en vérité. Si on va au chapitre 5, verset 3, qu'est-ce qu'il nous est dit concernant l'amour de Dieu ? Car l'amour de Dieu, donc c'est 5 verset 3, 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu, ça consiste à garder ses commandements. Donc en fait, on voit que quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui fait alliance avec Dieu et qui garde l'alliance. Mais comment est-ce que je garde cette alliance ? En gardant la parole de Dieu. Si à un moment, je ne veux plus obéir au Seigneur, je ne veux plus en fait lui être fidèle, je casse la relation. Mais si à un moment, à chaque fois que Dieu me parle et qu'il me montre qu'il y a quelque chose qui m'éloigne de lui et je le règle, je maintiens la relation. Et en fait, l'amour, c'est être fidèle. Aujourd'hui, on est dans une société où on peut aimer sans être fidèle. Mais ça, c'est un mensonge. On ne peut pas aimer sans être fidèle. D'ailleurs, on ne peut pas aimer sans s'allier. Quelqu'un qui aime mais qui ne s'engage pas, il n'aime pas. L'amour produit toujours un engagement. Et l'amour, il reste à partir du moment où on maintient l'engagement, on est fidèle. On est fidèle. Et bien c'est pareil avec le Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et après il y a les bénédictions, il y a le fruit. Dans ce texte, il nous est parlé de la joie que le Seigneur peut donner. Dans ce texte, il est parlé, je parle du texte de Jean 15, il est parlé d'exaucement à la prière. Et en fait, si on regarde ce qui précède et ce qui suit Jean 15, on voit surtout qu'il est parlé de la vie de l'esprit. Parce que, vous savez, un sarment, il porte du fruit parce qu'il y a la sève qui passe en lui. Et vous savez que le fruit que le chrétien porte, c'est le fruit de l'esprit. Vous voyez ? Juste avant, il est parlé du consolateur. Juste après, il est également parlé du Saint-Esprit. Et en fait, la vie de l'esprit ne peut venir que de notre attachement au Seigneur. C'est quand je m'unis à Christ qu'alors la conséquence, c'est la vie de l'esprit. Et parce qu'il y a la vie de l'esprit, il y a du fruit. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est spirituel ? C'est qu'il porte du fruit. Si quelqu'un ne porte pas de fruit, c'est qu'à un moment, il n'y a pas beaucoup de la vie de l'esprit en lui. Mais quelqu'un qui a de la vie de l'esprit en lui, c'est parce qu'il porte du fruit. Mais à un moment, d'où vient cette vie de l'esprit ? Il vient de notre communion avec Dieu. Et comment est-ce qu'on garde cette communion avec Dieu ? En obéissant à sa parole. D'ailleurs, il nous est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc à un moment, une vie de l'esprit qui ne jaillit pas de l'obéissance au Seigneur, ce n'est pas de la vie de l'esprit. Je ne sais pas si c'est clair. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sent un peu comme ce sarment qui est en train de dépérir, qui sèche. Pourquoi il sèche ? Parce qu'il y a moins de vie de l'esprit. Pourquoi il y a moins de vie de l'esprit ? Parce que l'alliance est abîmée. Je rétablis l'alliance en enlevant l'obstacle, la vie de l'esprit, elle revient automatiquement. Et le fruit, il peut ensuite être porté. Alors que le Seigneur puisse nous aider à demeurer dans cette alliance avec lui. Une alliance d'amour. Mais l'amour de Dieu, ne nous y trompons pas, ce n'est pas qu'une question de sentiment. L'amour vis-à-vis de Dieu, c'est surtout de la fidélité. Aujourd'hui, on appelle l'amour les sentiments. Mais la Bible, quand elle parle d'amour, elle parle surtout d'action et de décision. Aimer quelqu'un, c'est un choix. On choisit d'aimer. Et après, il y a les sentiments qui sont là, mais qui sont la conséquence de ces choix. Alors on va prier et on va demander au Seigneur sa grâce. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Et merci Seigneur parce que toi, ton désir, ce n'est pas simplement de côtoyer l'homme, mais c'est de faire alliance avec lui. Merci Seigneur parce qu'il y avait cet obstacle du péché. Seigneur, mais merci parce que tu l'as levé à la croix. Le voile qui nous séparait de toi s'est déchiré. Et merci parce que tous, ce matin, nous avons accès à ta présence. Mais Seigneur, ce que nous voulons, ce n'est pas simplement venir
dans ta présence. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est nous unir à toi, nous attacher à toi. Seigneur, tu nous as fait la promesse que si nous demeurons en toi, toi tu demeures en nous. Que celui qui s'attache à toi, Seigneur, tu mets cette vie de l'esprit en lui et tu lui permets de porter du fruit. Tu lui permets d'avoir ses prières exaucées. Seigneur, ce que nous voulons, ce n'est pas t'aimer en parole. Ce que nous voulons, c'est t'aimer en action et en vérité. Et tu dis, Seigneur, que l'amour pour toi, ça consiste à garder tes commandements. Et Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui disent qu'ils t'aiment et au final ne le font pas. Nous voulons être de ceux qui t'aiment réellement et qui le démontrent par leurs choix et par leurs actions, Seigneur. Alors nous te prions que tu puisses nous aider à ce que cette communion avec toi soit toujours entretenue et à ce que jamais il n'y ait d'obstacle entre nous et toi. Merci parce que, Seigneur, lorsque cela s'est respecté, ensuite tu fais ton œuvre dans nos vies, tu fais ton œuvre dans l'Église, Seigneur, et au travers de cela, ton nom est glorifié. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous te demandons ton aide pour cela, Seigneur, et que ton nom soit béni. Amen.